Bonjour à tous, je profite d'une arrivée en train à Bangkok pour faire une vidéo de présentation de la gare Hua-Lamphong, qui est la gare centrale de Bangkok, parce que je me rends compte qu'en fait, je vous ai parlé des trains, fait une vidéo sur les trains de nuit, mais je vous ai jamais vraiment présenté la gare. Donc moi, forcément, comme je viens d'arriver, je suis arrivé par là où il y a les quais, c'est-à-dire ici. Derrière les quais, je vais vous le montrer, vous allez avoir le hall principal. Vous avez de chaque côté, ici et ici, des guichets pour acheter vos billets. Donc si vous venez acheter des billets juste avant le départ, notamment pour le train d'Ayutthaya, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est à cet endroit-là qu'il faudra aller. Vous avez ici un bureau d'information. Vous avez, en allant par ici, les toilettes et les douches. Et puis donc dans le hall, je ne vais pas tout vous faire, mais dans le hall tout au bout là-bas, hop, là, au numéro 15, vous avez donc à droite tout au fond la consigne pour les bagages, pour ceux que ça intéresse. Et donc, si vous sortez après par ici, vous allez arriver, ici vous allez avoir les taxis, les tuk-tuk, et puis vous allez avoir l'accès au métro, le MRT, le Underground Metro. Donc ici, vous avez les quais de la gare. Alors de cette gare, la gare Hua-Lamphong, partent les trains pour le nord, pour le sud et pour l'est de la Thaïlande. Par contre, très important, si vous voulez aller à Kanchanaburi, il faudra vous rendre à la gare de Thonburi, car c'est de là que partent les trains. Et donc quand vous avez les quais derrière vous, si vous continuez tout droit, vous allez arriver dans le hall principal. Là, on est dans le hall principal de la gare. Et comme je vous disais, à droite, vous avez des guichets pour acheter les tickets. À gauche, vous avez des guichets pour acheter les tickets. Si vous allez sur la gauche, donc là, vous avez les quais, hein, vous avez les quais là derrière. Donc, avec les guichets face à vous, vous avez, en allant complètement à droite, un accès ici aux toilettes et aux douches, car oui, on peut, c'est une question qui revient de temps en temps, on peut se doucher ici à la gare Hua-Lamphong. Donc vous avez évidemment un côté homme ici, un côté femme là-bas, et donc vous pouvez aussi soit aller aux toilettes, soit vous doucher. Et vous voyez donc, le prix pour les toilettes c'est 3 bahts, pour se doucher ça coûte 10 bahts. Je retourne dans le hall principal de la gare, donc toujours pareil, là vous avez les guichets, et au-dessus des guichets vous avez le panneau qui vous indique les numéros du train et le quai de départ du train. Donc, et vous voyez par exemple le train 145 pour Ubon Ratchathani va partir voie 10, celui pour Kabinburi le 277 voie 6, etc. Soit vous avez déjà votre billet, vous avez trouvé le numéro du quai de départ de votre train, soit vous allez ici pour acheter un ticket. Et une fois que vous avez votre ticket et que vous avez votre numéro de quai, ben vous n'avez plus qu'à rejoindre le quai. Donc soit comme je vous ai montré tout à l'heure par le milieu, soit par les côtés, hein, voilà, vous arrivez ici à différents niveaux, donc vous voyez des quais là, donc vous avez ici on est au niveau du quai numéro 6, et puis ça continue comme ça. Voilà. Par exemple là on va avoir au quai numéro 7 le train pour Lopburi, train 301 qui part à 16h30. Et il est là-bas. En ayant les guichets dans le dos, je vais me tourner, hop, vous avez sur la gauche un bureau d'information ici. Et si vous continuez, vous avez un food court où vous pouvez manger. Alors il y a un système de coupons, comme dans les food courts classiques en Thaïlande. Vous allez ici, vous achetez vos coupons, et puis après vous n'avez plus qu'à manger. Donc je ressors du food center. Là évidemment vous avez les sièges pour attendre, pour vous installer. Et alors de l'autre côté, donc je vais aller au fond là maintenant du hall. Donc voilà, j'arrive au fond. Je vais de l'autre côté. Donc vous voyez, vous avez les guichets là-bas avec les quais. Et donc du coup, quand vous avez les guichets dans le dos, sur le côté droit, tout à fait au fond, vous allez avoir, on y arrive, alors des distributeurs pour retirer de l'argent. C'est pas ça que je voulais vous montrer, mais ça peut toujours être utile, vous en trouverez ailleurs. Mais vous allez avoir ici la consigne. Donc si vous voulez laisser des bagages en consigne, ça se passe ici. Vous voyez, tout au fond. La consigne est ouverte de 4h du matin jusqu'à 23h le soir. Vous avez les prix qui sont là. En fonction de la taille, ça va de 20 bahts jusqu'à 80 bahts par jour. Alors à côté de la consigne, si vous voulez jouer à des jeux vidéo, c'est possible aussi en attendant votre train. Vous avez un bureau de change, alors je pense pas que le change soit le meilleur. Vous avez un salon de massage, vous avez forcément un salon de massage. C'est toujours comme ça en Thaïlande. Et vous avez aussi un petit supermarché
un mini-mart qui est là où vous pourrez alors, acheter pas mal de choses à grignoter pendant votre voyage. Voilà, donc au niveau du hall, quand vous avez les quais dans le dos, sur la droite, vous allez arriver ici, sur cette petite esplanade. Et alors sur cette petite esplanade, vous pourrez aller récupérer un taxi. Vous avez une queue pour les taxis qui est ici. Donc vous vous insérez dans la queue pour le taxi. Et puis vous voyez, les taxis vont arriver là. Au fur et à mesure, vous montez dedans. Le taxi suivant arrive, vous montez dedans, etc. Il faudra peut-être insister pour qu'ils mettent le metteur, mais en général à la gare, ils sont quand même plus enclins à mettre le metteur, c'est-à-dire le compteur, que les autres taxis. Et donc si vous continuez par là, vous avez une autre possibilité pour partir à la découverte de Bangkok depuis la gare Hua Lamphong, qui est le métro. Le métro, alors il y a deux métros, enfin il y en a même trois à Bangkok. Là c'est le métro souterrain, le MRT. Il y a aussi le BTS qui est le métro aérien. Et puis il y a aussi le métro qui va à l'aéroport Suvarnabhumi, qui est de l'Airport Rail Link. Donc là vous avez l'entrée pour le métro MRT souterrain de la gare de Hua Lamphong. Alors vous avez ici la ligne. Donc vous voyez ici le trajet de la ligne. Donc vous avez Hua Lamphong. Donc de toute façon c'est le terminus. Si vous venez en MRT à la gare Hua Lamphong, vous descendez au terminus, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de quand il faut descendre, c'est le terminus. Donc dans l'autre sens, on remonte, vous avez Silom, Lumpini, le parc Lumpini, Sukhumvit, il y a beaucoup de touristes qui s'installent à Sukhumvit. Phetchaburi, à cette station-là, le MRT est connecté avec l'Airport Rail Link qui permet donc de rejoindre l'aéroport ou de venir de l'aéroport et de connecter avec le MRT. Vous avez le Thailand Cultural Center qui est la station du marché de nuit Thalatrot Phai Ratchada, qui est un marché de nuit qui est assez sympathique, un de mes préférés à Bangkok. Vous pouvez aller jusqu'à Chatuchak ici. Chatuchak, donc c'est connu pour son parc, mais c'est surtout connu pour le Chatuchak Weekend Market, c'est-à-dire ce marché qui a lieu que le week-end. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui a lieu dans toute son ampleur que le week-end et qui se tient près du parc Chatuchak. C'est probablement le plus grand marché de Thaïlande. Puis vous pouvez continuer comme ça maintenant jusqu'à Thapun. Thapun, c'est une nouvelle station qui permet de connecter cette ligne que je viens de vous montrer, la ligne bleue du MRT, à la nouvelle ligne, la Purple Line. Alors moi je vais pas le prendre là, le MRT, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la MRT, mais je vais bientôt en refaire une pour vous montrer justement la nouvelle ligne. Vous avez aussi un arrêt de bus par là-bas si vous voulez prendre un des bus qui passe à Hua Lamphong. Et je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Toujours en allant par là, vous allez sur le bord de la rivière trouver un système de navette fluviale. Je ne sais pas si c'est toujours gratuit, mais si c'est pas gratuit, c'est vraiment pas cher, qui permet aussi de rejoindre certains endroits de Bangkok de manière sympathique. Je vous mets le lien de ma vidéo sur ce service de navette. Vous aurez juste à cliquer sur le petit i qui apparaît en haut à droite. Bon, comme je suis pas sûr d'avoir été clair, je vous refais le chemin pour aller à la consigne des bagages. Vous avez les guichets des tickets, hop, vous tournez, vous allez tout droit au fond. Et donc ici, le left luggage. Petite info pratique pour ceux qui ont réservé leur billet de train sur le site One2Go, qui est un site que je recommande depuis fort longtemps pour leur sérieux, etc. Pour récupérer vos billets, c'est très simple, ils sont juste en face de la gare. Vous voyez, là vous avez le left luggage que je viens de vous montrer. Vous sortez par cette sortie-là. Ça c'est pour vous montrer si vous partez de la gare, mais vous avez le bâtiment juste en face, là, le bâtiment gris, DOP. Ils sont là dedans. Voilà, alors je vais vous montrer comment y aller. Parce que c'est vraiment simple, traverser, vous allez vraiment tout droit. Hop. Vous continuez à traverser. Vous continuez. Vous avez ici un passage clouté. Prenez les passages cloutés. Hein. Alors c'est vrai que vous avez quand même 3 passages cloutés à faire, mais voilà. Donc vous avez ici un passage clouté, donc vous voyez la gare ici. Le passage clouté là, deuxième passage clouté là, et le bâtiment DOB, le bâtiment gris, où se trouve One2Go. Vous continuez là. Donc là vous voyez le bâtiment toujours dont je vous parle, DOB, hein, c'est ça le point de repère. C'est un bâtiment gris, vous ne pouvez pas le rater, il est vraiment en face de la gare. La seule difficulté c'est effectivement de traverser sans les bonhommes verts pour vous dire quand il faut traverser ou pas. Comme je vous disais, prévoyez au moins une demi-heure pour récupérer vos billets si vous les prenez juste avant de prendre le train.
C'est pas que ce soit loin, vous allez voir quand vous verrez la minute de la vidéo là, il faut entre 5 et grand maximum 10 minutes en fonction des feux pour traverser et rejoindre le bureau de One2Go. Mais après il faut le faire dans l'autre sens et puis il y aura peut-être un petit délai pour qu'il retrouve votre billet, pour qu'il vous donne plein de conseils, etc. Donc prévoyez une demi-heure. Donc voilà, là j'arrive. Quand je suis là, vous voyez c'est indiqué là de toute façon, voilà, vous pouvez plus les rater. Vous voyez, One2Go, c'est indiqué. Vous rentrez là, One2Go. Hop. Vous tirez la porte, qui est moins facile que je pensais. Voilà. Et vous les avez là, les bureaux, donc vous avez juste à rentrer là et à récupérer vos tickets. Alors là, j'en ai pas à prendre, hein, donc je vous montre pas le processus, mais il faut montrer votre réservation. Et une fois que vous avez vos tickets, bah, vous ressortez. Vous refaites ce trajet-là dans l'autre sens pour retourner à la gare. Alors évidemment, si vous venez en taxi, demandez plutôt au taxi de vous déposer directement ici, donc le DOB Building. Sinon, de toute façon, dans le mail que One2Go vous envoie, le mail de confirmation de votre commande, il vous donne toutes les informations sur comment rejoindre leur bureau. Je vais quand même finir ma vidéo en répondant à une question qui revient souvent sur le groupe Thaïlande questions-réponses que je gère, le groupe Facebook que je gère, pour savoir un hôtel vraiment proche de la gare Hua Lamphong. Alors c'est très simple, la gare est là, vous allez par là, par là, par là, de l'autre côté de la rivière, vous avez l'hôtel ici. Il faut juste traverser le Klong Klong Kasem pour aller ici à l'hôtel bleu. Je ne l'avais pas encore testé, donc du coup ça va être l'occasion pour moi de tester. Je vous dirai donc dans cette vidéo si c'est un bon plan ou pas. Alors pour le rejoindre, vous n'êtes pas obligé de prendre le grand pont là qui est là-bas que moi j'ai pris. Vous pouvez sortir de la gare. Vous voyez au niveau des taxis, vous allez tout droit, vous pouvez prendre ce petit pont là, cette petite passerelle qui est vraiment pratique. Et hop, vous êtes à l'hôtel. Je précise que je n'ai pas de réservation, mais vu le nombre de chambres, je pense pas que ce soit nécessaire. On va voir, je vais vous dire ça. Voilà, vous voyez, Sri Kong Kasem, Sri Kong Hotel. Voilà, vous avez les prix. Alors par contre pour le prix, il y a un petit déjeuner offert aussi, enfin offert, qui est dans le prix. Alors moi j'ai pris une chambre simple, parce que je suis tout seul. Comme je vous ai montré en bas, ça coûte 900 bahts, donc je vous montre rapidement la chambre. Voilà, franchement c'est sympa. Le lit, il y a la clim. Vous avez une télé, un frigo. Alors tout ce qui est dans le frigo, toutes les canettes évidemment sont payantes. Mais j'ai un petit bureau ici à côté du lit, avec une bouilloire pour me faire de l'eau chaude, un sachet de café soluble, une petite bouteille d'eau. Il y a une penderie, la salle de bain, grande salle de bain, avec douche avec eau chaude. Franchement c'est pas mal. Et évidemment, il y a le wifi dans la chambre. Voilà, j'ai réparé ce petit manque. Je vous ai présenté la gare Hua Lamphong, qui est la gare centrale de Bangkok. Alors, c'est la gare centrale de Bangkok encore pour pas très longtemps normalement, parce qu'en fait, il y a une nouvelle gare centrale toute moderne, immense, qui est en train d'être construite à Bang Sue Junction, un peu à l'extérieur de la ville, justement pour désengorger un petit peu la circulation dans le centre de Bangkok. Alors, elle était prévue pour être en service l'année prochaine, en 2019. À mon avis, ce sera plutôt 2020, voire 2021. Vous retrouverez toutes les informations sur les trains en Thaïlande, avec des liens pour réserver justement avec le partenaire One2Go, sur le site thailandi.com, mais aussi toutes les informations sur tous les types de transports, les bus, les avions, les bateaux, etc. Dans la rubrique transport ou sur chaque destination dans la rubrique arriver-partir. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, il y a un petit bouton juste en dessous de la vidéo pour ça sur YouTube. Et puis je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures ou de nouvelles vidéos pratiques. Et moi de mon côté, je pense que ce soir je vais aller manger du côté d'Yao Barat, qui a une grande partie street food le soir. Donc je pense que je vais faire ça ce soir. Et si j'ai la flemme de passer par la porte, c'est pas grave parce que de ma chambre, j'ai un accès direct à la sortie de secours. Ah ouais, sauf qu'on peut pas ouvrir la fenêtre, il n'y a pas de poignée à la fenêtre.